Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. Donc aujourd'hui c'est distribution, quelque chose que je n'ai jamais fait. Et si on a un peu de temps, on changera aussi les joints. Bon, du carter là c'est pas très compliqué, mais le joint arrière est quand même un petit peu plus compliqué à changer. J'espère que je vais y arriver. Et c'est parti. Donc j'ai trouvé un tuto sur internet sur une chaîne américaine qui s'appelle Boxster 2 Valve et qui propose en fait de changer la chaîne sans enlever ça. Donc je vais essayer, il faut enlever un maillon ici, et puis après mettre la nouvelle chaîne avec le maillon rapide. Donc j'essaye avec cette machine-là et une petite fraise. Je suis pas sûr que ça marche, mais après, si je prends la meuleuse d'angle, c'est gros quoi. Hein. Allez, on y va, on essaye. Ça semblait facile, hein? Ouais, ça y est. J'ai eu un côté. Voilà. Bon, on va dire première étape, c'est fait. Maintenant, évidemment, ça sort pas, donc il faut tourner la chaîne, tourner tout le moteur, ne rien décaler. J'ai fait des repères, hein. Enfin, il y a un repère, mais je l'ai mis en rouge pour être sûr. Et puis, enlever le maillon. Donc ça, ça va être la deuxième étape. Bon, j'ai remonté le volant moteur. Et je pense que j'ai de la prise entre le haut, ici, là où on met normalement le démarreur, et puis le bas. Je pense que j'ai de la prise pour tourner ça. Voilà. Même si je trouve que ça tourne pas très bien, mais j'ai un peu de compression. J'ai enlevé les bougies. Hein. C'est embêtant si j'arrive pas à tourner ça comme il faut. Hein. Oh là là, c'est dur. Hein. Il y a du jeu, donc c'est pas les soupapes qui coincent. C'est pas les poussoirs, parce que sinon les poussoirs, il n'y aurait pas de jeu. Ça serait coincé. Est-ce que j'ai mal remis ça quelque chose? Oh, ça fait suer, tiens. Bon, j'ai tout démonté. En me disant, il va falloir que je sorte les culasses, puis que je vois ce qui se passe, pourquoi les pistons tournent pas, c'est pas normal que ce soit dur. Et c'était vraiment bloqué, un point dur, quoi. Hein. Et puis, donc j'ai sorti les culbuteurs, et avant de démonter les culasses, parce qu'il y a encore deux écrous ici qui permettent effectivement de la tenir, et puis d'être sûr pour moi, de rester quand même serré avant de démonter et de risquer des fuites, j'ai vu que les vis de la pompe à huile qui sont dessous étaient dévissées, puisque je vais changer le joint. Et donc effectivement, je les ai revissées, et là ça tourne, c'est-à-dire que c'est les vis qui sont là-dessous, qui coinçaient et qui me bloquaient. Donc tout ça pour rien. Par contre, je vais en profiter. Et de toute façon, il faut que je remette au couple la culasse. Et donc j'en profite pour vous présenter ma nouvelle clé dynamométrique. C'est la même que la petite, la même marque la petite, avec l'anneau qui permet de régler et de bloquer le réglage. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais. C'est vraiment, je suis content d'avoir fait ce choix-là. Je vous mets le lien en description. Donc là, il n'y a plus qu'à... Alors vous pouvez... moi j'ai mis directement le couple final, mais vous pouvez très bien mettre le couple, un petit couple, et puis vous augmentez petit à petit. Mais dans ces cas-là, moi il faut que je prenne la petite puis la grosse clé. Voilà, là je suis bien. Là je suis à 35. Donc maintenant, est-ce que ça tourne bien? Voilà. Allez, zou. C'est une double chaîne. Hein. La première, c'est bon. Il faut enlever la petite plaquette. Et maintenant, il faut arriver à sortir la chaîne. Sachant qu'il n'y a pas une place folle, voilà.
Bon, ce qui n'est pas commode, c'est qu'il faut à la fois avoir de la place pour remettre le bazar et à la fois arriver à mettre le clips. Donc bon, alors le gars il fait ça comme ça. Parce que là c'est décalé quoi. Et en fait je pense que j'étais pas tout à fait calé. Mais en fait la chaîne était tellement vieille que j'ai un peu de décalage. C'est ça en fait le problème. Là je suis pas dans l'écran. Voilà, là je suis dans l'écran, j'ai décalé légèrement. Mais alors un tout petit poil. Hein. En fait j'ai envie de la mettre là, puis de la tourner après. Ah là 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 là. Oh là là là. Bon, je suis plus bas que ce que je n'aurais voulu. Ici, dans les dents, voilà, ça va rentrer normalement beaucoup mieux. Ah voilà, impeccable. Maintenant, zéro place. Zéro place pour enfiler la plaquette qui est derrière. Alors, je me mettrai bien là, mais le problème, c'est si ça tombe, ça risque de tomber à l'intérieur. Donc là, c'est quand même dangereux. Voilà, là, lié. Donc maintenant, les clips. Je mets ça comme ça. Et en fait, il faudrait presque que ce soit dans l'autre sens, mais pour ça, il faut un tournevis plus fin encore que ça. Parce que là, moi, j'appuie, mais j'appuie sur la tranche, quoi. Ouais, c'est ça. Tant qu'il est sur mon tournevis, c'est pas bon signe. Bon, ben on voit pas le clip. On voit pas le clip, donc ça veut dire qu'il a dû rester derrière, quelque part. Bon alors, pour vérifier que les clips sont en place, j'ai pris des photos. Et puis j'ai vérifié sur l'écran, là je vous montre. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, c'est bien en place. J'ai mis le tendeur et j'ai pas vu que j'avais plus de batterie et que l'appareil s'était coupé. Bon, le tendeur ça s'enfile, il y a un petit clip, c'est rien du tout à faire. Et puis voilà, et là c'est tendu, hein. Là il n'y a pas de problème, c'est ok. Et mes deux points sont bien en face, donc j'ai bien recalé la distribution correctement. Donc maintenant on tourne le moteur, on sort le volant. Et l'idée c'est de changer ce joint. Alors un crochet pour enlever les joints, c'est de prendre ça, si ça veut bien, cliquer dedans. Ah bah ça sort tout seul. Alors vraiment un jeu d'enfant. Donc le nouveau lui, il est sans ressort, donc il se monte à sec. Attention les doigts. Moi là il est en place. Hein. Bon là c'était là qu'il y avait la principale fuite, hein, donc c'est important ce que j'ai fait. Voilà, on va changer le joint de la pompe à huile. Ah ça sent le Tetris. Allez, le joint de la pompe à huile. Donc il faut extraire le joint. Je pense que ça c'est bien. En tout cas je l'ai acheté pour ça. Voilà. J'ai mis de l'huile, mais c'est presque de la graisse pour le coller qu'il faudrait. Parce qu'évidemment, il ne veut pas rentrer dedans et rester. Il veut bien rentrer, mais il ne veut pas rester. Et que si il ne reste pas et que je serre, eh ben c'est simple, il n'y a plus de joint. Et ça va fuir. Et en plus, attention, il y a la boîte de vitesse derrière, hein, c'est pas du tout accessible. Hein. Là, il est bien. Maintenant, les boulons. Donc ça va dans ce sens-là. C'est du Philips, je ne suis pas très Philips, moi. Hein. Là. Voilà, je pense qu'on peut remettre ça. Pour l'instant, j'ai pas mis de coupe là. C'est juste pour serrer un poil, pour être sûr que ce soit en place. Voilà, et maintenant, il faut mettre l'outil qui va bien.
et qui permettait de bloquer. Donc là, on va tourner comme ça, il faut que l'outil bloque comme ça. Outil fabrication maison pour le démontage, qui va servir pour le remontage. On commence à 30. On monte à 40. Et on finit à 65. Et voilà. Et bien maintenant, on tourne le moteur, encore une fois. Alors, j'avais dit que je pourrais régler les culbuteurs maintenant, mais en fait, il n'y a rien d'urgent. Il n'y a rien d'urgent. Et donc, à mon avis, là, il faut fermer. Et je pense que il n'y a plus qu'à changer les joints et fermer. Il n'y a rien d'autre qui vient là. Ça va regarder ça, hein. Tout petit peu de graisse, c'est juste pour qu'il colle un poil au truc, qui m'embête pas. Mais alors léger, hein. Je mets pas de pâte à joint, il n'y a vraiment pas la peine là. Normalement, ça permet de le tenir un peu en place quand même. Il se déchire complètement, il est mort ce joint. Faut dire que quand il se plie comme ça, là, c'est pas bon signe, hein. Il était temps de le changer, hein. Ah bah voilà, mais il est sorti, mais pas du bon côté. Ça le fait pour, mais c'est pas joli ça, hein. Donc, joint neuf, ça va dans ce sens-là. Je pense qu'il n'y a pas de souci. On ne s'est pas trompé. Un tout petit peu d'huile. En fait, il n'y a pas d'épaulement, donc j'ai peur de l'enfiler trop loin. Voilà, bien. Nickel, nickel. Allez, on ferme. Je ne sais pas si ça passe ou pas. J'espère que j'ai rien oublié, hein. L'alternateur, il va devant, derrière. Non, bah non, il va derrière, hein. Il va après. Alors j'ai sorti les anciennes vis, et donc c'est facile de trouver les nouvelles, puisque ça doit être les mêmes. Bien sûr, graisse cuivre, une très bonne recommandation de François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, hein. J'ai eu chaud, ça a pris beaucoup de temps à cause du nettoyage du joint, mais ben voilà, c'est fermé. Donc maintenant il faut remonter toute la partie embrayage à l'arrière. Il faut ici remonter toute la partie allumage, donc je pense que je vais préparer ça pour la prochaine vidéo. C'est-à-dire qu'il faut que je nettoie le démarreur, peut-être que je le repeigne, je vais voir. Et puis que je nettoie et que je prépare toute la partie allumage qui est ici. J'ai encore un joint à changer, c'est celui-là, que j'ai, qui n'est pas tout à fait le même, mais qui paraît va bien. Il faut que je vois comment ça marche, et on changera ça à la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.